C'est bon. C'est fini. La route nous fait tout le direct en fait. C'est bon, on a besoin de tout ça. Oui, mais non, mais ça va, laissez assurer, on a besoin de tout ça. Ça, la réalité de métier aussi. Est-ce le président de la République président. Maintenant, c'est bien. Ça va? Ouais, je suis là. Donc on est dans cette dynamique communautaire où tout le monde est impliqué, où tout le monde a un rôle, où il n'y a pas d'exclusion. Il n'est pas question de faire avec des petits groupes, c'est de faire avec les grands groupes. Tout le monde doit trouver sa place là-dedans. C'est ça en principe l'objectif. Et aujourd'hui, on a un invité qui est venu nous écouter parce que l'objectif, comme je vous ai dit, c'est que nous devons présenter un cahier de charges, donc nos différents besoins. Et ensuite, voir comment il va y faire pour que ça arrive jusqu'au chef de l'État. On ne peut que passer par les expériences qui ont réussi. Kingele, PK et plus. Donc le conseiller juste parfait, Mobamba, conseiller du président auprès du ministère de la jeunesse et de la culture, est venu s'imprégner de notre organisation et je demande qu'on l'applaudisse. Il sera témoin de notre niveau d'organisation. Comme il a été à la Sorbonne, on a décidé qu'il nous accompagne partout pour qu'il sache que nous ne parlons que d'une seule voix. Donc, je te donne la parole pour mieux mobiliser les troupes. Ok, merci Président. Alors, comme l'a si bien expliqué le Président, il est question que nous soyons tous comme un seul homme. On ne dise plus le 16e, la Sorbonne, Péry-Dakar ou Gare routière. Nous sommes tous une seule personne. Vous avez remarqué que samedi, on a fait le tour du quartier. On a fait porte-à-porte. C'est moi la Sorbonne. L'idéal, c'était que vous puissiez nous rejoindre dimanche au niveau de l'école Sorbonne. Je vois dépanter tout, à tout le monde. Je vois ensemble avec les autres frères de chaque zone. Dimanche, il y a eu une installation de 4 vice-présidents des différentes zones. Ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est parce que vous n'aviez pas pris part à la réunion du dimanche. D'où on vient aujourd'hui ici, c'est pour installer le vice-président de la zone 16e. Par la suite, vous allez vous concerter et présenter un bureau qui sera présenté à toute l'association, c'est-à-dire tous les riverains de l'ADS, afin de communier avec les uns et les autres. On doit marcher comme un seul homme. C'est ce qui est important ici pour nous. Le problème du 16e, ça peut être le même problème qu'on a au niveau de la gare routière. On doit avoir le même langage.
Parce que si on va de manière dispersée, je pense qu'on ne gagnera pas. Il y a un adage qui dit, seul on va vite, ensemble on va plus loin. On n'a pas encore fini la réunion. Alors, pour ne pas être long, c'était le message que nous sommes venus vous donner aujourd'hui, vous nous faire, que vous ne puissiez pas rester en marge. Voilà, merci à vous. Alors, je crois qu'on va d'abord rouler avec ce bureau provisoire, en attendant que les choses se fassent au fur et à mesure. Sinon, on va d'abord démarrer avec celui-là. Donc, au fur et à mesure, si on peut modifier, on va modifier. Si on peut ajouter des membres, on va ajouter. Donc, pour l'instant, on peut d'abord rouler avec ce bureau. Donc voilà le chronogramme. Avant qu'on ne donne la parole à notre illustre invité, on va d'abord passer à l'organisation qui doit être installée et ensuite formuler la demande de voir le chef de l'État. Et on va écouter notre illustre invité, le conseiller juste comme il est de coutume. On ne peut pas rentrer dans un village si les sages ne vous ont pas ouvert la porte. Si les sages ne vous ouvrent pas la porte, vous ne pouvez pas rentrer dans un village. Donc les sages qui sont ici, moi je demande à rentrer parce que je suis chez moi. Voilà. Donc vous allez m'installer pour que je puisse, avec les pouvoirs que vous allez me conférer, pour installer le bureau. C'est bien quand même. Bien quand même. Non, c'est ça qu'on va installer. D'accord, d'abord. C'est le sensei. Ok. Oui, c'est le pasteur qui va installer, il faut que voilà. Donc c'est quoi? Nous allons installer notre frère, notre fils, que nous connaissons tous. Amen. Amen. Mais prenons ce que nous sommes en train de faire là au sérieux. Je vois quelque chose dedans. Ne prenons pas les choses comme on a l'habitude de les prendre. Et puis nous allons nous lever pour que nous demandons la grâce de Dieu puisse accompagner l'exercice de sa mission. Nous allons d'abord, nous allons l'installer. Et puis nous allons tous prier pour lui, étant assis, pour qu'il soit stable dans tout ce qu'il pourra entreprendre, pour que le succès et la réussite l'accompagnent. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Non. Avec Dieu, il y a succès, réussite. C'est ce qu'il a. Nous allons vous faire ça. Nous allons prier pour que la bénédiction, non seulement l'accompagne aussi tout le bureau, tous ceux qui sont ici, les autorités qui sont ici, les enfants. Amen. Amen. La politique n'est pas une œuvre du diable, diabolique. La politique, c'est la continuation de l'œuvre de Dieu dans le monde. Dieu avait donné à David le plan politique. Donc prenons la politique dans le sens de la bonne vision que Dieu a créé les choses sur la surface de la terre. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de prier pour les autorités politiques, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que nous menions une vie paisible et tranquille. Amen. Amen. Nous allons tous lever les voix pour notre président. Seigneur, nous voulions présenter ton autorité. Toute autorité vient de toi.
que ta bénédiction puisse l'accompagner dans l'exercice de sa mission. Au nom de Jésus-Christ. Nous lui ouvrons les portes. Nous lui, Seigneur, nous plantons ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Que le succès, que la réussite l'accompagne. Accorde-lui une bonne santé, une bonne vision au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, merci Seigneur, merci pour cette occasion de réitérer pour une fois encore la confiance qu'il y a entre vous et moi. Et l'association ira plus loin. Je ne suis pas venu seul. Pour donner un cachet spécial à ce que nous faisons, il faut que ça arrive auprès de Claude. Aujourd'hui, nous avons la personne la mieux indiquée pour parler à côté du président au nom de la jeunesse. Nous avons le conseiller juste parfait Mobamba. Il n'a jamais laissé la jeunesse. Depuis qu'il est à côté du chef de l'État, il s'efforce d'être non seulement celui qui va transmettre les doléances des jeunes, mais aussi accompagner les jeunes dans tous leurs défis. Parce qu'il est aujourd'hui présent, c'est un honneur pour nous. Il va installer le président de notre chère association. Cher conseiller. Là où c'est pas visible. Donc, par les pouvoirs qui me sont conférés des sages, chers conseillers, permettez-moi de vous demander de donner un cachet spécial à ce bureau. Bon, on va pas... Vous savez, moi je n'aime pas le mensonge. Je ne veux pas dire au nom du chef de l'État parce que ce n'est pas lui qui m'a envoyé. Je ne veux pas dire au nom de hautes autorités parce que ce n'est pas lui qui m'a envoyé. Je prends les engagements en tant que Gabonais, en tant que jeune, fils de tous les quartiers de Libreville et du Gabon. Je fais le tour des quartiers parce qu'on dit que là où l'enfant part, le père est obligé de venir. Parce qu'il va me demander demain qu'est-ce que tu allais faire là-bas. Donc je t'installe en tant que fils du Gabon, en tant que fils de tous les quartiers, en tant que Gabonais, en tant que citoyen conscient qui sait que sans vous, nous ne sommes rien, sans nous, vous n'êtes rien. Et que on ne peut pas faire la jeunesse sans nous-mêmes. Il faut que nous soyons témoins de cette histoire. Je t'installe pour très longtemps et je prie Dieu que l'argent, le commérage, les discussions intimes ne divisent pas ce mouvement. Parce que c'est jeune qu'on arrive loin. C'est jeune qu'on prend conscience de ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de magie à être jeune. Jeune, c'est une chance. Vieux aussi, c'est une chance, mais je pense que tous autant que nous sommes, on préfère être jeune, vieux, parce que vieux, c'est les amermes. Merci, je t'installe en tant que président. Je t'installe dans ce quartier en tant qu'un des soldats voyants du président Oligui. Voilà, pas pour moi. Dans le consulat, on va installer un peu d'adresse. Merci. Alors, après l'installation par le conseiller, le président de l'association ADS va procéder à l'installation du reste des membres de la zone 16e. Nous appelons ici comme secrétaire général Edzo Ondo. Apprécia.
prend ses responsabilités, c'est bien. Voilà. Patricia, on t'installe en tant que vice-présidente, secrétaire général. Voilà. Après le secrétaire général, sinon la secrétaire générale, nous allons appeler le chargé à la communication, Tungu Mengue. Vos fonctions en tant que chargé de la communication. Allez, chérie. Et notre chère association pour le développement de la Sorbonne et des autres quartiers. Merci. Yeah. Trésorière, Oye Abbesolo Estelle. Je me réconforte de savoir que Estelle est dans cette association parce que je sais qu'elle est dynamique. Elle a une force de mobilisation hors repère. En tant que trésorière de l'association pour le développement de la Sorbonne, je t'installe. En charge de la logistique, nous appelons ici M. Mba Angwe de l'association ADF côté 16e. Chris, je t'installe comme membre de ce bureau, du côté du 16e. Sois digne de cette fonction. Merci. Je te remercie. Après avoir installé le stratège de la zone 16e, nous allons faire appel au conseiller. Pardon, après avoir appelé le chargé à la logistique, nous allons faire appel au conseiller stratégique de la zone 16e ADS. Ondo Ndom Obam. Voilà. Voilà, je te donne les fonctions qui te sont dues dans notre association. Pour ne pas écorcher l'ordre de nomination, nous avons le vice-président, M. Lacruche, qui va venir vous seconder. Amen. Nous avons confiance en vous pour votre vision éclairée. Cher monsieur l'enseignant, donnez-nous des cours. Alors, pour clôturer, nous allons appeler ici M. Edan Ngari en qualité de trésorier adjoint de l'association ADS côté 16e. Vous m'étonnez parce que je sais la rigueur qu'a ce monsieur. Et nous sommes conscients que notre association a des membres solides et fiables. Chers frères, prenez vos fonctions de trésorier. Nous avons confiance en vous. Je vous remercie. Pour la joie et la paix, nos camarades Chargé de la sécurité. Chargé de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, moi je sais qu'il mobilise beaucoup et il est engagé. Il faut reconnaître les efforts des gens. Il est un peu fatigué aujourd'hui, mais il est membre actif de cette association. On devait charger la sécurité. Parce que nous devons faire la sécurité.
c'est moi qui ai... Voilà. Donc, photo de famille. Non, profitez ça maintenant. Faites ça maintenant. C'est pas trop sur moi. Non, mettez-vous là sur le mur. Ralliez le mur, ralliez comme ça. Les autres à gauche ici. Cheese. On va maintenant rentrer dans la seconde phase. Je suis passé sur le champ. Comme vous le voyez, les gens qui ont cru que c'était une petite association, mais ce n'est pas n'importe qui déplace le conseiller. Il est tellement sollicité par les associations. Et vous-même, vous avez la lecture des événements, bientôt les campagnes. Donc, on a choisi pour être notre interprète auprès du chef de l'État, le conseiller juste parfait Moubamba. Ce sera par la parole du président qui gère cette chose, qui va formuler avec ses mots cette invitation du chef de l'État dans notre pays. Je vous écoute. Merci. Avant de commencer, j'ai préparé un petit discours. Bonjour, chers tous. C'est avec un grand enthousiasme que je prends la parole pour vous exprimer en ma qualité de responsable de jeunes l'expression de ma profonde considération distinguée en vos illustres personnes que vous êtes, en vous souhaitant bonne et heureuse année, santé, sagesse, succès dans vos différentes activités. Soyez également les bienvenus au sein de cette association qui est notre avenir. Un penseur disait aux âmes bien nées, la valeur n'attend point d'année. Autrement dit, nous sommes la relève de demain qui est en action. C'est pourquoi nous n'avons pas de choix que de nous engager vers cette marche qui a pour mission de gouverner la cité, selon nos propres aspirations, selon notre propre entendement. Cela sous-entend que l'on doit être rétabli sur des valeurs fondamentales qui sont l'union, le travail et la justice. Nous, jeunes, ne devons plus être naïfs des nouveaux enjeux politiques, car il est plus qu'important d'unir nos forces afin d'être capables de transformer la société. C'est en réfléchissant ensemble et en collaborant que nous améliorerons la qualité de vie de cette nation qui ne mérite pas ce qu'elle traverse en lui redonnant sa dignité. Chers tous, il faudrait que les jeunes soient des lanternes qui éclairent notre cité dans la mesure où nous sommes dans les ombres du chômage, de la distraction et surtout du manque d'instruction. C'est pourquoi il est temps que nous nous levions ensemble comme un seul homme pour vaincre tous ces maux qui paralysent notre pays. Je ne finirai pas cette allocution sans vous dire merci d'avoir répondu présent à cette rencontre qui donne l'occasion de nous connaître et de partager un même but, celui du progrès. Osons dire que je suis utile pour mon pays et à sa transformation. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.
Et je veux m'appuyer ici, vous êtes conseiller du président, du ministre de l'Agriculture. La culture. Vraiment, les jeunes de Péry-Dakar se sentent oubliés. Depuis près de 10 ans ou 20 ans, on n'a jamais reçu un homme politique ici, ni un président. Vraiment, avec votre apport, avec votre soutien, nous comptons rencontrer le président de la République. Nous voulons qu'il vienne ici répondre à nos besoins. Ici, par exemple, nous n'avons pas de pompe publique. Par exemple, pour puiser de l'eau, vraiment on souffre. On n'a pas ça. Vraiment, soyez notre porte-voix auprès de ce monsieur qui est le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous remercie. Donc, comme on a terminé notre cérémonial par l'installation du bureau et la formulation de l'invitation des populations à recevoir le chef de l'État ici, pour s'imprégner de nos réalités, nous allons donner la parole à notre illustre invité, le conseiller juste parfait au Bamba, qui va nous donner quelques mots. Je vous remercie. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Et meilleurs vœux à tout le monde, santé de faire surtout. Moins de problèmes, beaucoup d'argent, parce qu'on en a besoin. Et le reste viendra après. Moi, comme vous constatez, je suis en train de faire le tour des quartiers. Je n'organise pas. Les quartiers organisent, ils m'invitent, ils me sollicitent, je pars. Je ne veux pas aussi dans tous les quartiers parce que je ne suis pas aussi un mouton. Le mouton qui va partout. Je suis un fils du Mapa, je suis un enfant du ghetto, je suis un enfant du village, qui a grandi au village, qui connaît les réalités du village, et qui connaît un peu moins tout le bœuf. Donc, les bandits qui ont volé l'argent que le PDG ne vont pas m'inviter dans un quartier, et je les connais tous, je veux partir, je ne pars pas. Comme je vous dis souvent, c'est le direct, donc tout le monde me suit. Je ne suis pas contre, aujourd'hui, j'ai une autre vision de la vie. Je ne suis pas forcément contre tous les PDGistes. Je suis contre ceux qui ont pillé le pays. Il y a des jeunes aussi de notre génération qui ont pillé le pays, qui ont participé, qui ont amené à aller aussi dans les bêtises. Ils ne vont pas m'appeler dans un quartier puis je pars. Je ne pars pas. Quand vous m'appelez conseiller, que vous m'appelez Bompin, c'est toujours moi, ça ne change rien. Tant que tu m'appelles Bompin, tu m'appelles conseiller, si je ne sens pas que tu m'as manqué de respect, c'est pisse. Si je sens que tu traverses la ligne rouge à partir de cet instant, on passe à autre chose. Je ne suis pas venu ici pour ouvrir une association. J'ai une association qu'on appelle Gabon Change. Je ne suis pas ici venu installer les membres de ma cellule, non. Je ne suis pas aussi venu dire ici, c'est vous les représentants du MAPAN. Ce mot-là commence à beaucoup me gêner. Parce que c'est une expression qui commence à devenir, on dirait un peu délinquant, on dirait, les gens se revendiquent d'être du MAPAN, comme c'était un trophée, comme c'était une coupe du monde, je ne sais pas, et je n'aime pas trop cette expression. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, dis même que tu es dans ton quartier, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ne viens pas installer quelqu'un dans mon MAPAN, ne viens pas ceci dans le MAPAN. Je ne connais pas quelqu'un qui meurt et puis il amène un quartier, derrière son dos. Je ne connais pas ça. Donc moi je suis venu vous dire ici, pour que nous soyons ensemble, moi je n'ai pas d'intermédiaire. Ça veut dire quand je dis que je n'ai pas d'intermédiaire, le jour où le président me demandera de vous amener, le jour où il me donnera de l'argent pour vous donner, je ne veux pas prendre. Je vous dis ça en direct. Je ne prends pas l'argent que le président me dit va donner à X. Je dis au président, eux-mêmes vont discuter avec toi. Parce que pour que je revienne ici, pour que je sois crédible, il faut que je vous amène. Si je prends l'argent et j'amène, rien ne vous dit que c'est vrai. Il faut que vous-même, si c'est 1000 francs, vous-même, vous devez constater ça. Voilà pourquoi je disais à mon frère, quand il m'a expliqué son projet, je le suis depuis des années. Ici, vous n'allez même pas de quoi, j'ai mon petit frère et mon neveu ici, dans votre bureau là. Vraiment mon neveu. Quand je dis mon neveu, c'est mon neveu. C'est l'enfant de ma grande soeur. Je ne savais même pas qu'il était là. Et quand je vous dis mon petit frère, c'est moi mon petit frère. Comme vous dites, vous voyez comment le Gabon est petit. Ça ne sert à rien de se faire du mal. Le Gabon est tellement petit que moi, en arrivant ici, je ne savais même pas, je trouve ma famille. Je suis venu vous dire ici que la force d'un être humain, aujourd'hui, c'est le vote. Et le vote, il faut inscrire. Parce qu'à un moment de la vie, les PDI ont eu la force de nous tricher, qu'ils ont fait quoi qu'ils gagnaient toutes ces années, parce que tous avaient des cartes de vote, alors que tous n'allaient pas voter.
Donc il est important d'aller vous inscrire là-bas. Premièrement, c'est s'inscrire. Parce que moi, quand je vais avoir la force, c'est de dire au patron, ce n'est pas les jeunes que tu croyais avant qui viennent ici te dire qu'ils sont non, ils sont inscrits, j'ai vu, j'ai entendu. Parce que le jour où le patron dit vous reçoit, moi je vous dirais, venez, le patron vous reçoit, venez avec toutes vos cartes. Pour qu'ils sentent que le Gabonais a changé, la mentalité a changé. Vous comprenez, je prends souvent pour habitude, je dis, si vous faites le constat, vous allez constater que le Gabon a fait changer. Aujourd'hui, même quand tu vas dans un bureau, il y a quelqu'un du mal même à te dire laisse maintenant ton téléphone dehors. Aujourd'hui, on se parle, il n'y a plus la crainte. Avant, quand ton frère était PDG, toi tu es dans l'opposition, tu avais même du mal à aller chez lui. Aujourd'hui, tu vas chez ton frère, même s'il n'est pas de secrétaire, tu discutes avec lui. C'est un changement. Et le changement, c'est nous-mêmes qui devons démontrer ça. C'est les jeunes que nous sommes. Il faut refuser aujourd'hui d'accompagner les gens. Nous refusons d'être spectateurs. C'est nous la jeunesse. C'est nous qui sommes dans la rue. C'est nous qui décidons. Les vieux sont assis chez eux, ils mangent, ils boivent, et c'est nous qu'on envoie dans la rue. Nous devons refuser le jour, il faut aller dans la rue, et les vieux et nous, on doit aller dans la rue. Parce que vous ne pouvez pas vous enrichir, et c'est nous les joueurs. On refuse ça. Moi, je dis souvent, Dieu a fait des miracles dans ma vie, par le canal du président de Guinée. Après avoir passé 7 ans en exil, Dieu a décidé de faire de moi un conseiller. Pas de moindre. J'ai pour habitude de faire souvent une blague avec mes frères. Je dis, les gars, c'est parce qu'on mange, on peut couper ensemble. Et excusez-moi, moi, je suis un grand type. Je suis conseiller, les gars. Et souvent, ils rigolent, je dis, mais les gars, le conseiller, ce n'est pas les petits postes. C'est parce qu'aujourd'hui, on a grandi. Avant, quand tu arrivais dans un quartier, puis on te disait, tel est conseiller. Mais tu te disais même que mon frère. Est-ce que tu peux même le toucher? Aujourd'hui, moi, je me bats pour démystifier ça. Pour montrer qu'un conseiller, c'est quelqu'un qui vit, qui boit, qui mange coupé, qui mange spaghetti. Il n'y a pas de magie. Et ça, pour avoir la force de faire ça, il faut que je croise des jeunes comme vous qui me donnent la force d'aller de l'avant. Me donner la force d'aller de l'avant, c'est dire les choses clairement. Il y a autre chose que le président a pour habitude de dire quand on en discute souvent. Il dit, mais tu étais dans tel quartier là, mais les jeunes se plaignent là. Ils disent, mais est-ce qu'ils sont capables de me montrer un terrain, je peux aller construire un stade pour eux. Parce que nous avons ce problème là, nous, dans les quartiers. On se plaint tous, on n'a pas de l'eau. On n'a pas de stade. Mais nous sommes incapables de donner un terrain pour qu'on vienne nous construire un stade. Nous sommes incapables de donner, même quelqu'un est capable de te donner une petite parcelle pour que tu viennes mettre une pompe. Parce que le jour où tu mets une pompe, c'est maintenant la pompe de sa famille. Quand vous venez maintenant, il faut payer. Parce que ça, c'est pas difficile. Moi, je peux vous dire tout de suite, les gars, tu veux moi là, on peut mettre une pompe. On n'a pas besoin de voir le président là-dessus. Moi, en tant que fils du pays, en tant qu'enfant de quartier, je peux venir mettre une pompe. La pompe ne coûte pas beaucoup. Même vous et moi, si on cotise 1000 francs, on peut construire une pompe. Peut-être pas construire parce que ce n'est pas une maison, mais on peut placer une pompe. Mais le problème avec nous, et c'est ça que je dis souvent aux gens, les Gabonais, nous voulons le changement, nous-mêmes on ne change pas. Parce que quand on nous prend, j'ai vu des gens qui sont allés au meeting de Siman, mais personne ne nous a forcés. Personne ne t'a obligé de partir. Maintenant tu constates qu'on ne t'a pas donné 1000 francs, tu te plains. Tu te plains de quoi? Tu n'as pas envie de partir, tu ne pars pas. Vous êtes là, là. Personne ne vous a payé une bière. Personne ne vous a donné 1000 francs. Donc vous êtes dit, bon, il y a un frère qui vient, il n'y a pas de mal à écouter, on va partir. C'est de votre temps que vous perdez, vous pouvez être ailleurs. Il y en a qui ont des rendez-vous, il y en a qui sont en train de faire quelque chose à faire. Donc vous avez plus de votre temps pour m'écouter. Ça, c'est un changement. C'est l'évolution. Il ne faut pas se faire de blocage en se disant, ça c'est les mêmes choses. Non, ce n'est pas les mêmes choses. Voilà un enfant qui était chanteur avant, qui a fait 7 ans d'exil. Il est conseiller du président, un enfant du MAPAD. Voilà le vrai changement. Et pas de moins d'un activiste. Pas de moins. Ce n'est pas les histoires. Parce qu'avant, quand on devenait conseiller, on finissait PD, on finissait rose-chrétien. Voilà un enfant qui est encore viril. Et pour toute sa vie, parce qu'il serait toujours viril. Très bien. Il n'y a pas de souci, mon frère. On a besoin de tout ça là aussi. Donc, mes frères, il est important de comprendre ce message. Souvent, je reçois des coups de fil. Oui, il me manque de l'eau. Oui, j'ai un dossier. Moi, je n'en pleure pas les gens. Mon rôle, c'est conseiller. Conseiller, c'est conseiller. C'est avant qu'on nous mentait que les gens pensaient conseiller, c'est autre chose. Conseiller, c'est conseiller. Tu conseilles le chef, tu lui dis ce qu'il y a à faire et tout le reste. Ça va. Non, mais donnez-lui, ça va, on peut acheter un autre, il n'y a pas de souci.
Ok. Donc, il n'y a pas de souci. On va te donner, il n'y a pas de souci. Donc, mes frères, c'est ça le message. Il est important que chacun de nous se concentre sur ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas une blague, nous sommes en train de décider nos vies. Maintenant, je vous demande à vous. Parce que tout ce que je fais comme balade dans tous les quartiers, je me rends compte tôt ou tard. Vous m'avez demandé, vous m'avez expliqué vos besoins. Il n'y a rien. C'est une pompe. Trouvez un coin dans vos besoins. Concentrez-vous. Trouvez un coin où on peut mettre une pompe. On n'aura pas besoin d'amener le président. Je vais expliquer au président. Il va donner des instructions. S'il n'a pas le temps, il y en a qui vont donner des instructions parce que monsieur, on va mettre une pompe. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes au Gabon. Le problème des Gabonais, c'est nous-mêmes les mentalités. On a du mal. Je disais quand j'étais à. Surtout là, je disais quand j'étais là-bas, je dis voilà, les frères, on n'a même pas fini encore le message. Il va te dire, oh, mais lui là, il est venu nous parler, là, il n'y a pas une bière. Donc il nous a gagné, il n'y a même pas une boche et tout le reste. Mon frère, la boche c'est 500. Quand c'est beaucoup, tu bois 2. Bon, c'est le 2 là que toi tu vas perdre le temps pour aller te salir. Alors qu'un frère vient te parler de ton avenir. Moi, quand tu me regardes, tu dois le voir arriver. Moi, c'est ce que je partage aux gens. Quand tu me regardes, tu dois arriver. Tu dois te dire, mais c'est le rappeur là. Il n'y a pas longtemps, là, le gars ressuscité à l'île. Pendant longtemps, il est devenu conseiller. C'est le rêve. Te dire, ton tour va arriver. Il n'y a pas de magie dans ça. Il faut croire à cette chose. Je crois à ce que tu fais, tu arrives loin. Moi, je crois à ce que je fais. On n'a pas besoin d'être 10. On a besoin d'être 5, mais déterminés et sérieux. On fait des grandes choses. Un meeting où tu vois 1000 personnes, tu vois 5 personnes, les 5 là vont te fournir beaucoup de choses. Les 1000 là sont venus pour les bières. Quand tu traverses là, ils ont même déchiré ton t-shirt. Donc, très chers compatriotes, allez vous inscrire. Après s'inscrire, nous allons passer à autre chose. Parce que moi, comme je vous ai dit, je n'ai pas envie d'être un menteur. Je n'ai pas envie d'être celui que vous allez croiser dans la rue. Et il était venu là, il est venu raconter des histoires. Il cherchait seulement encore à faire comme les autres. Maintenant, il nous a oublié. Non, j'ai envie de revenir sur cette fierté. J'ai envie de revenir sur cette fierté. Mais pour revenir sur cette fierté, il faut commencer à poser des actions. Voilà pourquoi je prends l'engagement, moi. Je vous dis trouver un coin où on va mettre la pompe. Une pompe publique. Moi, à mon compte propre, quand je dis moi, je dis parce que c'est pour ça qui me paye. Je travaille pour Oligui. C'est lui qui me donne le salaire. S'il m'enlève là, je ne veux plus travailler. Je veux me mettre une pompe au quartier. Je vous dis, il faut qu'on les acte sur. Moi, mon souhait, c'est qu'on puisse construire des stades de basket dans les quartiers. Il faut construire des stades en de tout le reste. Mais il faut trouver le terrain. Parce que même si le président croiser, venez me croiser, vous allez dire quoi, Bruxelles? Il n'y a pas de l'eau. Mais il n'y a pas de l'eau dans tout Libreville. Il n'y a pas le courant. Il n'y a pas le courant dans tout Libreville. Ça, c'est même pas, même nous. Même les gens de la SCG vivent le même problème. Voilà, ils ont encore pris leur courant. Donc, le problème, c'est trouver des conditions. Il y a un moment qui veut passer. C'est trouver des conditions pour construire des choses. C'est d'expliquer des projets. Le président ne donne pas l'argent aux gens individuellement. C'est pas faux. Celui qui va vous dire qu'il a donné l'argent à quelqu'un seul, ça n'existe pas. Depuis que je côtoie son Toby, il vous dit vous avez quel projet? Il dit voilà, 10 millions pour votre projet, voilà 1000 francs pour votre taxi. Il ne donne que l'argent pour les projets. Il a été avec Bogo, il a été avec Ali, il connaît comment ça fonctionne, il connaît la machine. Donc organisez-vous pour qu'il y ait des projets. Amen. Organisez-vous pour qu'il y ait des projets. Organisez-vous pour faire des grandes choses. Donc, organisez-vous pour qu'il y ait des projets. Moi, je peux vous dire, ne me dites pas demain, il est venu ici et puis on ne le voit pas. Amenez-moi des projets. À partir de cette essence, je serai défendre ces projets. Donc, mes frères, mais tout ça, il faut s'inscrire. Tout ça, il faut s'inscrire. Parce qu'au moment où il y aurait des surprises. Écoute, Mazoua Breva le Wa aussi. Mazoua Breva la brette, nous ne faisons pas bravo à mettre là. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. On a besoin de tout ça. La vie, c'est tout ça.
C'est pas le pétrole qui l'a mis, c'était le pétrole de Congo. Non. Donc ça va descendre, c'est pas grave. Voilà, donc je venais pour vous dire, c'est des projets. Organisez-vous pour faire des projets. Je viens enseignant dans votre... voilà, donc vous êtes bien outillés, vous êtes bien encadrés. C'est des projets. Faites des projets, des petits projets qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Moi aussi, de temps en temps, quand je me balade dans le patron, même s'il me donne un petit 1 million, je peux venir vous déposer les 1 million là. Parce que si vous êtes en haut, je suis en haut. Le jour où je tombe, le jour où je ne suis plus conseiller, toi tu peux devenir conseiller demain, tu vas te rappeler de moi. En te disant, il est venu faire dans le quartier, il n'a pas été comme les autres. Parce que la vie là, j'ai une chanson que j'aime bien en ce moment, une chanson du groupe New School, qui dit qu'il ne faut pas négliger les gens. Et dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain fait. Donc mes frères, on va pas être là. Là, j'ai un autre meeting au PK là, donc je cours vers là-bas. Je suis venu vous dire, inscrivez-vous, faites des projets. Je vous demande, je me répète, trouvez là où on peut mettre la pompe publique. Et puis on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Oui, maman voulait poser. On va laisser 3 questions et puis on va se séparer. Ok, d'accord. Moi, je ne sais pas long. Bon, juste d'abord, pour ceux qui me connaissent, moi, c'est la blonde, mais je m'appelle Vanessa. Je suis fait du quartier. Les gens ont dit qu'il y avait un meeting, je suis venu. Je suis fait du quartier. Bon, moi, ce que j'aimerais poser comme question, quand vous dites à la population gabonaise que faites-vous de l'alliance, quand on dit de c'est les petits meetings, non? Mais maintenant, on va s'adresser à qui? À vous ou bien aux supérieurs? Vous savez? Donc, vous voyez, à un moment donné, il y a des jeunes filles, mères gabonaises, qui n'ont pas de travail, mais qui ont des enfants, qui ont aussi des maris, mais qui ont des enfants qui ne travaillent pas. Maintenant, comment ces gens-là peuvent faire pour atteindre cette but? Bon, moi je prends mon exemple. Une comme moi, j'ai fait des bas. Pour mon cas, c'est un peu délicat. J'ai fait une demande au haut niveau là-bas. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a pas répondu. J'ai juste allé au ministère de la Culture. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a pas répondu. Je suis allé au ministère de la Santé. Aujourd'hui, on ne m'a pas répondu. Bon, moi j'ai une délicate. Je ne peux pas aussi dire ça en plein air comme ça, mais j'ai une délicate, c'est mon problème à moi. Mais, en tant qu'on peut vous mentir, mais c'est comme ça. Pourtant, nous avons tous voté tous le référendum. Mais à un moment donné, mais on voit que c'est pas ça que nous avons voté ici au Gabon. Nous, on souffre de coupures. Les coupures de... Il y a. Vous voyez? Essayons un peu de nous éclaircir, essayons un peu de voir un peu tout cela. Eh mes frères! Maman la blanche. Maman la blanche. Maman la blanche. Maman, papa. Même aux États-Unis, il y a les pauvres. Même en France, il y a les pauvres. Il y a les gens qui souffrent. Hein? Même nous, là, quand la SCG coupe, là, nous aussi, on est dans le noir. La SCG ne choisit pas les gens. Tu as expliqué beaucoup de problèmes là. Tu es allé au ministère de la Culture. C'était pour aller chanter là-bas? Non, pas chanter. C'était pourquoi? Je suis... C'est une maladie. Le ministère de la Culture va faire quoi là-bas? Je ne peux pas... Bon oui, mais... Non, c'est pas grave, maman. Absolument. Au ministère de la Culture, si tu chantes pas, tu ne peux pas le faire avec les mains là-bas. Mais je suis une actrice gabonaise, non? Ok. J'ai tourné des films gabonaises, non? Ok. Ah ok. C'est ce que j'ai envie de dire, maman. C'est ce que j'ai envie de dire, maman. Dieu merci, les droits d'auteur sont en train d'arriver. Les droits d'auteur arrivent pour nous tous là. Mais sauf que vous disiez tout à l'heure, pour moi, s'adresser à qui? Il faut aller toujours... Rien n'évolue. La porte, on finit par la cogner tous les jours. Quand on veut une femme, il faut cogner tous les jours, cogner jusqu'au jour où elle ouvre. À la fenêtre. Voilà, donc il faut continuer à aller déposer les dossiers. Parce que quand on ne t'aide pas, on aide les autres. Si tu as déposé 10 dossiers, si toi Maman, tu as posé la question? J'écoute. J'écoute. Non, papa, j'écoute. Oui, maman, si vous déposez 10 dossiers, si on n'aide pas les 10, on aide toi.
Donc tous les jours que Dieu fait, on finit par aider le dossier. Un jour Dieu va arriver, va aider ton dossier. Mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est que c'est pas à moi qu'il faut expliquer tous les problèmes. Moi j'ai dit les projets. Les projets, il y a des gens qui nous suivent, on est sur Facebook. Il y a des Gabonais qui sont partout dans le monde, qui n'attendent que ça pour aider les jeunes. Mais nous les Gabonais, on n'est pas trop sérieux. Quand on nous aide un peu, même celui qui t'a aidé, tu commences à le narguer dès que ça tu as réussi. Voilà, donc c'est pas bon, on a compris. Ça marche. Mais écoutez, moi j'avais fini. Je vous disais que trouvez un coin. On va voir pour la pompe publique. Faites ça rapidement. Et puis autre chose va venir. Faites des projets. Préparez-vous. Parce que là où je suis venu, les autres vont venir. Hein? C'est comme ça cette affaire-là. Personne ne vous regarde. Dès que vous venez là, dès que quelqu'un vient, c'est autre chose. C'est comme une femme. Au quartier, personne ne regarde. Dès qu'on écoute sa copine du conseiller, elle devient sucrée. Tout le quartier. C'est pas qu'elle est devenue belle, non. C'est la copine du conseiller. Donc vous, demain, vous allez devenir sucré. Ce qu'on vient de faire là, vous pensez que c'est rien, mais c'est quelque chose de grandiose. Vous êtes organisé, vous avez des gilets, vous êtes organisé. C'est pas petite affaire, comme on dit. Donc les gens vont venir pour vous dire, bon, nous on est maintenant là, il faut nous inscrire, il faut faire ceci. C'est normal, hein? C'est de bonnes guerres. Chacun a le droit de venir faire ce qu'il a fait dans son pays. Mais sauf qu'on ne peut aller de l'avant qu'avec des projets. Ce n'est que des projets qui vont nous amener de l'avant. Inscrivez-vous, allez vous inscrire. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, allez-y revoir, qui veulent basculer, allez-y faire ça. Parce qu'au moment opportun, c'est la carte qui va parler. C'est la carte qui va parler. Moi, je ne suis pas venu vous dire si j'ai envie de député ou même sénateur. Donc, bon attendeur. Salut. Alors, mesdames et messieurs, après le discours du conseiller, même pour vous, c'est pas grave. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, retrouvons-nous. Regardons s'il y a une parcelle de terre quelque part où on peut venir nous implanter une pompe publique qui va pouvoir déjà apaiser certaines familles dans notre quartier Sorbonne. Et plus tard, nous allons nous retrouver comme un seul, non seulement pour finaliser avec les enrôlements. Je pense que ça prend fin ce samedi. Et ensuite, les projets. Parce qu'il n'y a pas que la campagne, l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de choses. Donc, je vous prie ici d'acclamer encore une fois de plus le conseiller qui a bien pu faire le déplacement. Oui, Frick. La presse qui est là.